Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, je vous retrouve en Balagne, au nord de l'île de Beauté, et vous allez voir que ça n'est pas pour rien qu'on la surnomme le jardin de la Corse. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble 2 produits phares de l'île, les olives et le fromage de brebis avec le célèbre Broccio. 2 découvertes, mais aussi 2 rencontres avec 2 productrices, 2 femmes qui travaillent chaque jour pour réaliser des produits exceptionnels. Elles ont un autre point commun, elles sont amoureuses de leur territoire, des paysages de la Balagne, et c'est peut-être ça qui rend leurs produits si bons. On voit bien la différence de couleur entre les arbres. Il y en a qui sont vraiment argentés et d'autres un peu plus verts, un peu plus sombres. Oui, on va voir par exemple là les plus sombres qui ont encore les olives, c'est la variété Sabine. C'est la plus ancienne variété de Balagne. Là on voit qu'elles commencent à tourner les olives. On va les récolter à partir de mi-janvier. Et à côté, donc là on voit que la couleur plus argentée. Donc ça c'est la variété précoce, c'est la variété Germane. C'est une variété qui a été emmenée par les Génois en Corse et qui a déjà été récoltée, puisqu'on commence fin octobre. Le métier de l'olive, c'est quelque chose qui est facile à apprendre ou bien on apprend sur le tas? Comment ça s'est passé pour toi? Moi à l'origine, je travaillais dans le tourisme et donc je suis arrivée sur l'oliveraie et j'ai tout appris sur le tas. Et puis tu es toujours dans l'olive depuis du coup... Ça fait 18 ans que je suis sur l'exploitation. On est entouré de montagnes, mais on n'est pas à une altitude très haute, on est à peu près à 150 mètres ici, donc c'est très bien pour l'olivier. Lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de pluie, de soleil, mais à des moments très précis en fait dans sa vie. Il ne faut pas qu'il y ait de la pluie quand il n'en veut pas, c'est-à-dire au moment de la floraison par exemple, il ne faut pas qu'il pleuve trop, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Il faut qu'il ait de la pluie quand il commence à faire ses olives. Alors ici c'est des oliviers plantés, mais il y a quand même une forte tradition de l'huile d'olive en Corse, non? Oui, il y a toujours eu, l'olive a toujours été récoltée, je crois, depuis le néolithique. C'est un arbre qui fait partie de la flore originelle, de toute façon, qui pousse à l'état naturel, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions. Donc oui, il y a une grosse culture d'olivier. Ouais. Au moment de ce tournage, nous sommes en plein hiver, la période idéale de récolte des olives. Et Stéphanie fait tout sur place. Les olives sont pressées dans le moulin, un peu plus bas dans la propriété. La centrifugeuse, c'est un peu l'essorage sur la machine à laver le linge. Ça tourne à 5000 tours minute, un système de grille à l'intérieur. Et là, tout va être séparé. Vous avez la pâte et l'eau qui vont partir dehors. Et vous avez l'huile qui va tomber dans le bac. D'accord. Et ensuite, elles sont mises dans les... Voilà. Enfin, l'huile est mise dans les bacs, c'est envoyé dans les cuves inox pour conservation. Et le goût évolue en fonction du temps. Au tout début, l'huile, elle n'a pas forcément le même goût qu'un an plus tard, non? Ouais, quand vous la goûtez sortie du bec, là, ça va être très piquant, ça va être très fruité. Et après, au fil du temps, elle va avoir tendance à s'adoucir. Voilà. Le goût ne va pas forcément évoluer, mais elle va s'adoucir. Alors finalement, en fait, ton produit, tu l'accompagnes du début jusqu'à la fin? Oui. Tout se passe ici? Tout se passe ici. Elle ne quitte jamais l'exploitation, les olives, et on gère tout depuis l'arbre jusqu'à la mise en bouteille. Jusqu'aux étiquettes. Jusqu'aux étiquettes collées. Et c'est toi qui fais tout alors? Alors oui, moi et mon compagnon, on se partage le travail. Mais, La mise en bouteille, par exemple, là, il y a combien de bouteilles par an, par exemple? Je ne saurais pas dire combien de bouteilles par an, mais... Mais en litres, par contre, ça fait... Mais même quand on a, je veux dire, dans les 4000 litres, ça reste quand même des petites productions et c'est carrément faisable. Et donc, voilà, les 4000 litres, c'est Stéphanie qui les met dans les qui bouteilles. les met dans les bouteilles elle-même. C'est génial. Celle-ci, elle a été pressée en novembre. Là, on voit qu'elle a encore sa couleur trouble. Et elle va s'éclaircir au fil du temps, qu'elle va se reposer, que les particules vont se déposer. Je sens déjà son odeur. J'adore cette odeur. Hein.
Alors ? En fait, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on sent vraiment que ça vient d'un fruit. Enfin, on sent vraiment un arôme un petit peu vert, non? Oui, ça c'est la technique de récolte qui donne ce fruité mûr, mais quand même... Il y a une douceur, effectivement, Ouais. c'est mûr, et en même temps, on il sent reste que... petite ardence Ouais. du fruit qui n'est pas tombé seul, qu'on a aidé un peu avant sa maturité complète. Il se dit que la meilleure façon de déguster une huile d'olive et de faire ressortir ses arômes, c'est sur une pomme de terre cuite. Ah ouais? Moi, personnellement, un bout de pain frais, Ouais. je mangerai la baguette, je crois, comme ça. Avec son huile, Stéphanie réalise également des savons qu'elle parfume avec des huiles essentielles de Corse et notamment de l'immortelle, cette fleur aux propriétés étonnantes dont on a déjà parlé dans un précédent épisode. Il y a une façon de déguster l'huile d'olive ici, c'est d'en verser un filet sur du brochu, le célèbre fromage de brebis. Vous rajoutez un peu de sel et c'est un régal, je vous conseille d'essayer à la maison. Et pour nous parler du brochu, justement, pas très loin de là, on retrouve Régine qui démarre tout juste la traite de ses 130 brebis. Pour faire un fromage en lait de brebis, il faut entre 2 litres et 2 litres et demi. Tout dépend de la saison. Mais une bête bien sélectionnée, elle tourne à 1 litre de lait par jour. Après, c'est quand même un petit gabarit qui est relativement rustique. Allez. Dans ta famille, il y avait déjà des bergers ou bien t'es la première bergère Berger, non, mais mes grands-parents avaient des vaches laitières, donc j'ai toujours été chez eux en vacances et dans cet environnement-là. Après, ma mère a eu des chèvres aussi, donc j'ai travaillé avec elle étant jeune, je l'ai aidée et ça a été une bonne école. Et c'est des animaux qui ont plutôt un bon caractère? Oui. Ou, ouais. Oui. Elles sont, je sais pas, elles sont paisibles. Bon, à partir du moment où toutes les conditions où elles ont bien mangé, où elles sont tranquilles, c'est pas des bêtes qui sont agressives entre elles. Elles sont peureuses et elles sont gourmandes. Là, donc tu viens de les traire. Il se passe quelque chose entre toi et l'animal? La traite, c'est un échange de toute façon. Hein. Ouais. Elle me donne le lait, c'est le moment où on se voit. Bien que ce soit quotidien, tous les matins, tous les soirs, je ne suis pas toujours bien lunée, elles ne sont pas toujours bien lunées. Mais on arrive à trouver un équilibre. Et non, c'est vraiment le moment, je dirais, pas le plus important, mais le moment où on se retrouve. Où il se passe des choses, voilà, quoi. ouais. Ici, la vaillante Régine a tout construit elle-même, de sa bergerie jusqu'à son laboratoire. C'est d'ailleurs ici qu'elle confectionne le brochu. Elle va tout nous expliquer. Donc, la première, c'est de récolter le petit lait qui est issu du fromage. Donc là, tu as déjà fait les fromages frais, c'est ça, hein? Voilà. Donc, le brochu ne peut se faire qu'après après la fabrication de fromage. Hein. Et ensuite, ce petit lait est filtré. Il est chauffé. Il y a un ajout de sel. Alors c'est un fromage typiquement corse. Comment on le mange ici? Alors ici, on le mange au sucré, donc comme ça, avec du sucre et un peu arrosé d'un peu d'eau de vie. Ah ouais. Ah oui, flambé ou non, mais ensuite ça peut se manger en fiadone, et donc c'est un gâteau qui est fait avec du broch ou des œufs, des zestes de citron. Et sinon vous pouvez le manger salé en omelette avec de la menthe. En fait, si on veut venir en Balagne pour bien manger, et je dois dire que c'est une très bonne raison de venir, en gros, c'est quoi la meilleure période? Eh bien, ça tout dépend ce que l'on recherche comme produit, mais les périodes, disons, de tout ce qui est fromage frais, broch, c'est à partir de novembre, ça peut être un petit peu avant, mais de novembre à mi-juin. Et pour ce qui est de la charcuterie, c'est pareil, c'est en hiver aussi. Et vous trouverez plein de plats typiques
avec de bons produits locaux qui sont de saison. Ouais, donc finalement, en gros, l'hiver, c'est quand même une saison géniale pour Voilà. venir ici, parce qu'il y a moins de monde, c'est calme, c'est paisible, et puis on mange super bien. On déguste de bons produits, de bons vrais produits. C'est un très joli moment que je passe avec Régine et j'ai pas vraiment envie que ça s'arrête. Et ça tombe bien, elle me propose de l'accompagner au champ pour voir ses brebis. Régine, qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives le matin dans ce cadre? Je m'en lasse pas et il est différent tous les jours. Bon, c'est suivant le temps, suivant la luminosité, suivant... C'est un endroit qui est paisible et je vis avec la nature et au rythme de la nature. Toi, t'es arrivée ici quand t'étais petite, non? C'est ça? Oui. Et t'es jamais partie? Non, je suis plus repartie et voilà. Et j'étais souvent dans cet endroit et petite, on faisait le jardin un peu plus bas et c'était vraiment un lieu qui m'a appelée, qui m'a acceptée et voilà. Pour toi, c'est quoi l'âme de la Balagne? La Balagne, c'est un très beau territoire qui est assez différent puisqu'il y a le bord de mer et il y a la plaine et la montagne. C'est vraiment la montagne dans la mer. Ça a l'avantage d'être encore sauvage et on essaye de l'entretenir quelque part comme on peut. Mais les brebis aussi, elles l'entretiennent Ah oui, finalement. tout à fait, oui. Et toi, tu dirais que c'est un métier qui est difficile ou bien comment tu ressens il faut ça? que ce soit un choix. Après, tout est difficile. Je pense qu'il faut aller voir ailleurs aussi. Il faut faire d'autres choses avant pour pouvoir apprécier cette liberté quelque part. C'est très contraignant, mais ça procure une liberté. Et puis, Oui, parce qu'en fait, toi, finalement, tu vois le produit du début Ouais, jusqu'à la fin, ouais. quoi. Il y a Ouais. les brebis, le lait, le fromage et l'estomac. et ça fait plaisir d'être sur une table. Vous avez un petit morceau de moi sur la table. Bah oui. Voilà. Je crois que vous l'aurez compris, l'hiver c'est aussi une très très belle saison pour venir en Corse, et tout particulièrement en Balagne, et puis pour goûter les super bons produits. Pour revoir ces rencontres avec Régine, avec Stéphanie, eh bien vous connaissez l'adresse, terredefrance.tv, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres.